de Patrice Talon. Oui, merci, Oba. Non, en fait, je sais pas, il a mobilisé parce qu'il faut quand même, désormais, il faut qu'on fasse le point sur les dépenses publiques. Il a mobilisé toute la population béninoise pour qu'on puisse l'écouter attentivement. Maintenant, si on fait le point sur les financements qui ont été déboursés pour qu'il puisse faire le discours d'aujourd'hui, là seulement, pour venir faire le procès de Yahi Boni, en fait. Parce que toute la prise de parole de Patrice Talon ce soir était un procès à charge contre Yahi Boni. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui adore se déresponsabiliser comme Patrice Talon. Ça n'existe nulle part. Même Donald Trump, qui est la dernière de canaille, n'a pas autant de lâcheté que celle de Patrice Talon. Parce que rarement j'ai entendu Donald Trump faire porter la pièce la responsabilité à son prédécesseur. Il est arrivé, quand tu décides d'être président de la République, tu décides de venir faire mieux que ton prédécesseur. Tu ne viens pas t'excuser et tu ne viens pas dire que c'est de l'ancien si je n'ai pas pu faire. C'est tout ce que Patrice Talon fait. À chaque fois qu'on l'interroge sur ses responsabilités, il se déresponsabilise pour pointer du doigt les autres responsables de tout, de quoi que ce soit. C'est quand même... en fait, on a l'impression d'avoir affaire à un gamin, un enfant qui a tendance à accuser les autres lorsqu'il a tort. Ou lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il en est. Il accuse les autres. En fait, c'est quelqu'un, il est tellement égocentrique, c'est quelqu'un de très... Son ego là, c'est un ego démesuré, pardon, et il est très égocentrique au point où c'est pas quelqu'un qui se remet en question. Et même lorsque Patrice Talon fait semblant de se remettre en question, c'est de la fausse modestie. C'est de la fausse modestie. Il fait genre pour faire genre il est modeste. Alors qu'il il ne l'est pas du tout et il est loin d'être modeste. C'est quelqu'un de vraiment orgueilleux. Maman, si je pouvais connaître l'église de Yahi Boni, je vais aller prier là-bas. Parce que j'ai l'impression que le Dieu que Yahi Boni prie là, c'est un Dieu puissant. S'il arrive autant à déstabiliser Patrice Talon, pour qu'un soir, un mardi soir, il vient nous pondre un discours qui s'apparente, mais trait pour trait, à un procès d'intention, un procès à charge contre Patrice Talon, j'ai envie de dire, mais bravo, contre Yahi Boni, pardon, j'ai envie de dire bravo Yahi Boni. Qu'est-ce qu'il voulait faire valider à Yahi Boni au point où il lui tient dans mordicus comme ça? J'ai envie de dire, mais il faut applaudir Yahi Boni parce qu'il n'a pas accepté en fait de baisser le talon devant le talon. Il n'a pas accepté de se baisser ou de se corrompre ou de se plier devant les attentes de Talon, du petit arrogant qui n'a jamais eu aucun respect pour ses aînés. Il dit mon ami. À quel moment Yahi Boni peut être son ami? Et après il se reprend en disant mon grand frère. Mais à quel moment tu viens faire un procès d'intention devant la population béninoise en disant que je ne veux pas partir en laissant la sphère politique béninoise déchirée? Mais c'est toi qui la déchires. C'est lui qui déchire le Bénin. Parce que ce sont des choses qu'ils auraient pu régler en aparté, sans pourtant mobiliser toute la population pour écouter le discours et les pleurniches. Ça, c'est de la pleurniche. Hein. Tout le discours de Patrice Talon, il n'a fait que pleurer. Hein. Il ne nous a pas parlé de l'affaire du Sénat là. Est-ce que justement, la raison pour laquelle il tient dans mordicus à Yahi, c'est parce que Yahi Boni a refusé de rentrer dans sa marmaille du Sénat. Et il se rend compte qu'en fait, le vieux père là se dresse sur son chemin comme un vrai baobab. Est-ce que ce n'est pas parce que Yahi Boni a refusé de valider la marmaille
la marmaille du Sénat. Et il se rend compte que dans tout ce qu'il fait, le président Yahi Boni se dresse toujours sur toutes ces magouilles, parce que ça, la question du Sénat, c'est de la magouille, c'est des détournements de fonds encore, et Yahi Boni se dresse devant lui comme un baobab. Il ne laisse pas tout passer. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle il en a marre et il est au bout du rouleau, d'où le fait qu'il puisse mobiliser les médias pour nous pondre un discours sans tête, ni queue. En fait, bravo, monsieur le président Yahi Boni. Rarement j'appelle, ça fait plus de 4 ans qu'on est ici, rarement j'appelle les chefs d'État africains, monsieur le président. Mais permettez-moi de dire bravo à monsieur Yahi Boni quand même. Parce qu'il y a des choses en aparté. Oui, c'est rare. Quand vous voyez quelqu'un venir se dresser vers un ancien chef d'État, ils peuvent avoir des vieux problèmes qui récidivent. On entend, je l'entends, mais au point où ils mobilisent les médias pour venir se dresser et vouloir tourner l'opinion publique béninoise contre l'ancien président de la République, c'est qu'il y a un problème. Les Béninois ont intérêt à veiller sur Yahi Boni, parce que si le monsieur, la Patrice Talon, était capable d'en finir avec Yahi Boni, il l'aurait fait. Hein? Parce que dans tout le discours qu'on a entendu, on a écouté la haine et le ressentiment que Patrice Talon a à l'égard de Yahi Boni. Hein? C'était rempli de rancœur, de haine, accompagné de mépris. Je suis désolée. Je me souviens même encore, lors d'une conférence de presse, la façon dont il s'adressait à Yahi Boni avec dédain. Il n'a jamais eu de respect pour Yahi Boni. Hein. Jamais il n'a eu de respect pour ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment le ras-le-bol. Et je suis sûre, je mets ma main à couper, et je suis sûre que la raison pour laquelle il a fait cette sortie médiatique aujourd'hui, c'est parce que Yahi Boni a refusé de rentrer dans la marmaille du Sénat. Et là, il n'en pouvait plus. Parce que ce monsieur s'est toujours dressé devant lui. Et donc là, il n'en pouvait plus. Il a pété. Mais sauf qu'en pétant, comme un adage vulgaire dit, il a chié, excusez-moi de l'expression, du côté où le vent souffle. Et donc, du coup, le piment sur lequel il a soufflé là revient dans ses yeux parce qu'il a montré son vrai visage avant de partir. Toutes les prises de position, toutes les sorties de Patrice Talon à la fin de son mandat ne font que l'incriminer. C'est comme s'il arrachait le masque qu'il portait durant tout son mandat. Et en s'en prenant à Yahi Boni, ça vient encore valider et non invalider. Valider la thèse qui fait de lui quelqu'un de très fourbe et quelqu'un qui détourne les fonds publics béninois. En s'attaquant et toutes les preuves à charge, toutes les raisons à charge qu'il a eues à l'encontre de M. Yahi Boni ne sont que des preuves à charge contre lui qui prouvent que le monsieur là, l'argent là, ce n'est pas pour la population béninoise qui veut ça. Il veut ça pour lui-même. Pour son intérêt personnel et propre et pas pour l'intérêt de la population. Il ose comparer le Bénin à la France, à la Belgique. Mais est-ce qu'il a vu les structures hospitalières de la France et de la Belgique? Est-ce qu'on peut parler de la sécurité sociale en France, en Belgique? On peut parler des conditions des mères en Belgique, des mères célibataires, de la jeune fille en Belgique? Il compare le développement. En fait, vous voulez nous donner un développement de façade, mais vous ne nous parlez de l'Allemagne, merci. Mais vous ne nous parlez pas du développement humain des populations. Mais mangez vos ponts. Pendant que vous nous donnez des ponts, c'est très bien parce que ça permet de faciliter le trafic. Hein. On va pas jeter le pain. On ne va pas le jeter aux canards ou aux oiseaux. Oui, c'est très bien pour le trafic. Mais on fait comment si on continue à travailler avec un franc CFA? On est désolé. On veut des politiques à la Mohamed Kadhafi, où on pense d'abord aux conditions de vie de population. Ne venez pas me vendre des belles façades, des peintures et tout le reste pendant que moi j'ai faim.
Je ne vais pas me nourrir, en fait, de la peinture, en fait. Je ne vais pas me nourrir du ciment. Je ne vais pas me nourrir de ça. Et je ne nourris encore moins, je ne nourris pas mes enfants de cette politique de développement ou de l'industrialisation pendant que mon assiette est vide et celle de mon enfant est vide. Et pendant que mon enfant est déscolarisé à partir de la terminale. Et les enfants qui ont la possibilité de se scolariser, la plupart des écoles sont des écoles privées dans mon pays. Les écoles privées, on fait comment pour payer l'école de l'enfant? Et quand l'enfant arrive en terminale, il n'a plus la possibilité de continuer un circuit scolaire universitaire parce que ça devient de plus en plus cher. Mais vous nous parlez de développement. Pour favoriser s'installer dans nos pays pendant que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je ne comprends pas. J'ai vu la dernière fois une Française qui était caissière ou je ne sais pas quoi en France, qui arrive au Bénin, elle ouvre une société de décoratrice d'intérieur. C'est elle qui vient décorer à la culture béninoise, au Bénin, chez moi. Je ne comprends pas à quel moment elle arrive à plus s'en sortir dans ma terre, dans mon pays, plus que moi qui suis de cette terre. Vous nous parlez de quel développement? Si ce développement favorise d'autres populations, favorise d'autres communautés, c'est quoi ça? Il vient nous comparer à l'Allemagne, il vient nous comparer à la France, pendant qu'un immigré qui arrive en France a du mal à s'en sortir en France, il a du mal à s'en sortir au Bénin, mais le Français qui arrive au Bénin, qui ne s'en sort pas en France, s'en sort mieux que moi. Moi, je ne m'en sors nulle part. Que ce soit en France, que ce soit au Bénin, chez moi, je ne m'en sors pas. Vous nous parlez de quoi? Vous voulez développer nos pays pour qui? Pour les expatriés? Excusez-moi. Pour la diaspora, la caraïbéenne, ce sont nos frères, c'est très bien. Mais si, quand ces gens-là vont arriver, la diaspora caraïbéenne va arriver chez nous et ils verront nos conditions de vie. C'est quoi ça? Ça a du sens? Ça a du sens que l'étranger a plus d'opportunités que moi dans mon pays? Ça a du sens que mon frère caraïbéen arrive à mieux s'en sortir dans mon pays? Ça a du sens qu'une Française arrive à venir créer une société dans mon pays pendant que moi, je n'arrive pas à créer une société. Quand je crée un petit business en bordure de plage, on casse mon business. On casse ma petite marchandise. On met à la poubelle parce qu'on veut un développement à l'occidental. Parce qu'on veut un développement à l'occidental. Mais si vous voulez un développement à l'occidental, donnez-nous l'opportunité de nous émouvoir, de nous développer dans ce développement à l'occidental, mais ne cassez pas nos petites étals pour favoriser l'occidentalisation. Et quand ces Occidentaux arrivent chez nous, ils sont mieux nantis, mieux logés, mieux accompagnés que nous. Vous ne mettez rien sur place pour nous accompagner. Et vous venez nous comparer à l'Allemagne et à la France. Pour le développement de façade, mais l'Allemagne et la France pensent à l'indice de vie, de développement de leur population. Il y a un strict minimum pour accompagner les populations. Oui, je suis béninoise. Tu veux mon acte de naissance? Qui demande ça? Monsieur Wake Up. Tu veux mon acte de naissance? Il n'a même pas honte. Il a écrit Wake Up Africa et il demande si une Africaine est béninoise. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Il dit oui, il veut mon acte de naissance. Bah, vas-y dans mon inbox, je te l'envoie en fait. Il ne faut pas l'écouter. Non, mais c'est quand même étonnant. Il a appelé le nom du président Yahi Boni 73 fois. Oui, mais c'était un procès à charge contre le président Yahi Boni. C'est-à-dire qu'il mobilise les médias. D'accord? Il mobilise les médias. Il mobilise la population pour faire un procès à charge contre le président Yahi Boni. Il remonte sur des affaires qui sont passées depuis. Alors qu'on sait que le fond, c'est parce que le président Yahi Boni a refusé de rentrer dans l'arnaque de la création du Sénat. Et donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Talon sorte la venir cracher son venin sur Yahi Boni. Vraiment, merci, monsieur le président Yahi Boni. Je vous respecte. Et je vous exhorte à vous accrocher au Dieu auquel vous priez, auquel vous croyez. Parce que si un baobab, qui est la représentation de la France-Afrique au Bénin, sort pour venir cracher sur vous, c'est que vous ne permettez pas que ces gens-là puissent détourner les fonds publics
béninois. D'accord? L'argent du pays. C'est la représentation. Patrice Talon est la représentation de la France-Afrique au Bénin. Et si Patrice Talon sort, ça veut dire qu'il a eu la validation de son ami Macron. Ça veut dire qu'il a eu la validation de la France pour qu'il puisse faire cette sortie-là. Cette sortie où il vient lui-même se blanchir, genre c'est lui le saint des saints, le 3 fois saint. Il dit que oui, on a tous prié pour que Yahya Boni puisse changer. Il a prié quel Dieu pour que Yahya Boni puisse valider les décaissements de fonds. De quels fonds il s'agit? Les fonds étaient alloués pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Les fonds devaient être alloués à quoi et pourquoi? C'est de ça dont il est question. Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'il en parle? Et pourquoi il ne nous parle pas de la question? Parce que moi, j'attendais avec impatience la question de la création du Sénat. Pourquoi il ne nous a pas parlé de ça? Il vient nous parler de ce problème de famille avec son grand frère Kiza, il réglait ça loin. Nous, on a faim, en fait. Le journaliste a parlé de ça, mais il a évité cette question. On a suivi, il a évité la question. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ce qu'il a dit. Oui, il a évité la question. Vous pouvez l'appeler comment vous voulez. Il a complètement évité la question. Il a même touché les blogueurs. Il dit oui, Yahya Boni a un blogueur sur TikTok. Mais à quel niveau il se rabaisse? Il parle de qui? Achille Free. Mais il s'est rabaissé, mais il est tombé tellement bas. Ne dites pas Achille Free. Achille Free, c'est pas celui. Non, je ne pense pas que ce soit Achille Free. Petit Québec qu'ils ont mandaté, surtout le Kona là, le Kona du Vitesco, non, le président Talon est devenu Kélébé de Wadaï maintenant, parce qu'il accuse le président Talon, le président Yahya Boni d'habitude. Les Kélébé accusent toujours le président Yahya Boni, vous voyez, donc il est devenu Kélébé de Wadaï. Mais Oba, la personne qui dit que Yahya ne peut pas empêcher la création du Sénat, très bien, mais au moins il ne participe pas à cette mascarade. Le fait de de cette mascarade, de cet enfumage, de cette escroquerie de masse, fait de lui un homme honorable. Je suis désolée. Parce qu'il aurait pu valider, hein, mais le fait qu'il invalide cette création de Sénat-là, ça, franchement, il mérite du respect. Et c'est tout ce qu'on attend, en fait. Quand vous êtes à la retraite, ne trempez plus vos mains dans la saleté. Même si vous trempez dans la saleté, il faut un minimum de réserve quand même, en fait. Je parle de Yahya Boni qui a refusé de faire partie du Sénat, qui a refusé de faire partie de cette arnaque. Oui, ça aura lieu, ils le feront, mais sans la validité et sans l'approbation de Yahya. C'est de ça dont il est question. Ils le feront parce qu'ils s'en foutent de toutes les façons. C'est l'argent du contribuable béninois qui va servir à créer ce Sénat. C'est l'argent du contribuable béninois qui va payer ces sénateurs, alors que cet argent aurait pu être dédié à la jeunesse béninoise. D'accord? Aux petites couches béninoises. Mais cet argent servira à des sénateurs, à des présidents qui auront déjà la retraite en tant que président, plus la retraite en tant que sénateur. Vous vous rendez compte qu'ils vont avoir 2 retraites? C'est de ça dont il est question. Non. Donc le sénateur ne va pas à la retraite. Sa retraite, c'est dans le tombeau. Ah bah voilà. Donc ça veut dire, mais sa femme va toucher la pension. Sénateur à vie. Voilà, il reste sénateur à vie, mais sa femme et ses enfants vont toucher la pension de la retraite présidentielle, plus la pension de sénateur de leur pays. C'est-à-dire que le contribuable béninois qui aurait pu servir aux femmes, aux enfants qui ont du mal à se nourrir, à se scolariser, servira aux héritiers ou comme héritage aux enfants de Patrice Talon et à ses arrière-enfants. L'argent là, qu'on va payer le sénateur qui sera Patrice Talon pourrait servir à construire des hôpitaux, à renouveler le matériel hospitalier dans nos hôpitaux.
on veut une politique à la, comment il s'appelle encore, Kadhafi. Veiller d'abord aux intérêts de la population avant de veiller à leur vente et à l'héritage de leur famille. C'est de ça dont il est question. Si vous ne dites pas non aujourd'hui, parce que c'est très bien d'analyser, de poser un postulat, mais il est important de faire une pétition qui va être marquée dans l'histoire. Cette pétition sera marquée dans l'histoire comme l'opposition de la population béninoise contre la création d'un Sénat au Bénin. Parce que c'est bien beau de parler, on ne va pas peut-être monter des actions sur place au pays, mais il faut acter par des actions claires et limpides qui vont être marquées dans l'histoire. Parce que demain, quand nos enfants viendront, les générations futures viendront, ils diront, bon, quand ils ont créé le Sénat là, qu'est-ce que nos parents ont fait pour s'opposer à ça? Pour s'opposer au fait que le contribuable, l'argent qui aurait pu servir pour nous construire des hôpitaux, pour nous construire des écoles, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher ça? Donc, il faut mener et poser des actions concrètes. Je vous exhorte à créer une pétition, faire des chaînes, des trucs, je ne sais pas, des postes non à la création du Sénat au Bénin. Demander, inviter tout le monde à signer, toutes les populations, toutes les communautés à signer cette pétition. Même si après, ils s'entêtent de le faire, au moins, on aura des traces. Ça va être marqué quelque part qu'on a eu une opposition contre la création de ce Sénat. Je pose ça là. On est tous responsables. On est tous responsables du Bénin. On est tous responsables de cet enfumage, de ce pillage économique qu'on subit tous ensemble. Donc, c'est à nous de poser des actions concrètes pour limiter les dégâts dans le futur. Merci. Merci. Bon, je ne sais pas si vous avez